Mes amis, dans la souffrance de la canicule parisienne, je vous fais deux capsules aujourd'hui. Une capsule consacrée à pourquoi nous nous sommes désindustrialisés, en réponse à de nombreux commentaires qui m'ont demandé de traiter ce sujet. Une deuxième capsule qui dira comment concrètement nous réindustrialiser. Je commence par une première capsule de 10 minutes sur pourquoi nous nous sommes désindustrialisés. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui expliquent que c'est la faute aux autres. C'est l'Union européenne, c'est Macron, c'est Tartemu, c'est les francs-maçons, c'est je ne sais qui. En réalité, ce que je vous propose, c'est de regarder des exemples concrets de désindustrialisation en France au cours des 10 dernières années pour comprendre ce qui s'est passé. Ces exemples, ils sont nombreux, ils nous sont donnés. Je prends l'exemple de l'exportation, la délocalisation des productions de Renault Clio et de Peugeot 208 vers l'étranger et vers des pays à bas prix, bas coût, comme la Roumanie, la Turquie et autres. Dès les années 2010, notamment chez Renault, les polémiques surviennent en disant Renault ne veut plus produire les Clio à Flins. Renault veut produire ses Clio en Turquie, c'est méchant, c'est scandaleux, etc., etc. Et donc la Commission européenne n'est pour rien là-dedans, c'est une affaire franco-française. Donc l'État s'est pendant plusieurs années opposé à cette délocalisation de la production de Clio, et finalement l'état-major de Renault, comme l'état-major de Peugeot devenu depuis Stellantis, sont allés trouver le gouvernement en disant écoutez, il faut savoir ce que vous voulez, monsieur. Hein. Donc, ou bien vous voulez que des grandes entreprises, des fleurons industriels existent sous pavillon français comme Renault, comme Peugeot, qui depuis d'ailleurs s'est métissé, si j'ose dire, mais soit vous voulez que ça existe et donc il faut qu'on puisse produire des voitures et surtout les vendre, soit vous voulez produire français avec les boulets que vous nous collez aux pieds, les 35 heures, la sécurité sociale, le code du travail, et à ce moment-là, ben, on restera en France, mais on fera faillite et vous laisserez les autres nous passer devant. Et donc, qu'est-ce qui fait que Renault, à un moment donné, a dit nous, on va produire la Clio en Turquie? C'est trois éléments. Il y a un premier élément fondamental qui est de dire la Clio, c'est une petite voiture, donc elle est sur un marché extrêmement concurrentiel. Beaucoup de marques fabriquent des équivalents de Clio. Et donc, à un moment donné, la décision, elle se fait sur le prix. Vous êtes tous pareils, parce que là aussi, je lis des commentaires. Nous, les Français, les étrangers, c'est des cons. Les étrangers sont inférieurs. Nous, les Français, blablabla, blablabla. Et nous sommes très courageux, nous sommes ceci, nous sommes cela. En réalité, vous n'êtes ni pire ni meilleur que les autres humains. Hein. Et donc, comme tout le monde, quand vous avez 15 000 euros pour acheter une voiture, vous essayez pour 15 000 euros de trouver la voiture qui vous offre les meilleurs services ou qui correspond le plus à vos attentes. Et qu'elle soit française ou pas, finalement, ça passe après. Hein. Je vais faire mes gimmicks, mais moi, quand j'ai épousé ma femme, qui est plus jeune que moi, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que je t'offre comme voiture, parce que si je veux garder une femme jolie et plus jeune que moi, il faut faut que je sois généreux. Elle m'a dit offre-moi une Audi. Alors il se trouve que dans ma famille, on n'achète pas de voiture allemande, c'est comme ça. Mais je lui ai dit bah, je vais plutôt t'acheter une Citroën. Mais j'ai acheté une DS3, 155 chevaux, 1,6 litre, 4 cylindres. J'adore. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, ah mais il faut acheter français, il faut acheter une bouse française à 15 000 euros plutôt qu'une super allemande ou une japonaise super smart, c'est du pipeau, ça tient pas la route. Pour 15 000 balles, vous voulez une bonne bagnole. Et si les Français, pour 15 000 euros, ils vous fourguent une crasse, ben vous l'achetez pas. Vous êtes comme ça. Et la désindustrialisation, c'est pas l'Union européenne, c'est vous. Hein qui vous êtes dit à un moment donné, mais les voitures françaises, elles coûtent trop cher pour ce qu'elles sont. Et pour des raisons qui ne sont pas fausses. Alors pourquoi elles coûtent trop cher les voitures françaises? Parce que il y a des impôts sur les entreprises qui sont extrêmement élevés, notamment des impôts sur la production,
que Macron vient d'annoncer qu'il ne baisserait pas, hein. Alors il y a toujours plein de Français qui nous disent le pouvoir d'achat, on n'a plus rien, etc. Mais quand il y a des boîtes qui disent nous on va partir, on va aller travailler ailleurs si vous ne baissez pas les impôts, il y a aussi des Français qui disent on veut du boulot, mais il ne faut pas baisser les impôts des entreprises et il faut les faire cracher parce qu'ils gagnent de l'argent, ces gens-là. C'est des salauds de riches. Résultat, les mecs se barrent, ils vont travailler ailleurs et vous êtes chômeurs. Voilà. Et donc là-dessus, il y a des impôts qui pèsent sur les entreprises qui sont très lourds en France. Il y a en France un code du travail qui est extrêmement contraignant. Il suffit que vous fassiez ah bon, t'as pas fait ça, ah c'est du harcèlement moral, on va chez le juge, je demande une sanction pénale contre vous, salaud de patron. C'est 35 heures, c'est des arrêts maladie à tire-larigot, c'est des cotisations sociales extrêmement élevées, des réglementations épuisantes. Donc qu'est-ce qui se passe chez, par exemple Renault quand ils disent nous on doit vendre notre Clio à 15 000 balles, et donc le moindre euro dans le coût de production compte. S'ils ont le choix entre des Turcs payés à 500 balles par mois et des Français payés à 1300 balles par mois, ils vont chez les Turcs. Voilà, parce que dans le prix final de la voiture, le coût horaire du salarié, il compte. Le coût horaire de l'emmerdement administratif, des contrôles en tous sens, fiscaux, sociaux, bidules, ça pèse. Et donc les gens, ils se disent, moi je dois fourguer une bagnole à 15 000 balles pour être concurrentiel sur le marché international. Je vais dans le pays qui me permet de tenir les 15 000 balles. Je vais pas courir avec Usain Bolt un 100 mètres en faisant un 110 mètres haies. Je vais me mettre dans un pays où je peux faire un 100 mètres comme lui. C'est ça la vie. Et donc, pourquoi Peugeot, pourquoi Renault ont à un moment donné installé leur chaîne de production de la 208, de la Clio à l'étranger, dans des pays à bas coût, c'est parce que, eh bien, dans le facteur prix, dans le facteur coût de production, la France n'est pas compétitive parce que le coût du travail, les protections dont bénéficient les salariés font que, crotte, on va ailleurs. Et le secret de la désindustrialisation de la France, c'est pas l'Union européenne, c'est pas je ne sais quoi, c'est qu'à un moment donné, les Français, ils ne travaillent pas assez pour le confort qu'on leur donne. Je sais que c'est impopulaire. J'ai bien compris que plein de gens me disaient « Ah, Asselineau, il est plus malin que vous. » Voilà. Non, il vous ment plus. Moi, je vous dis la vérité, c'est que si vous voulez réindustrialiser, si vous voulez échapper au sort de l'Argentine qui importe tout et qui ne produit plus rien, eh bien, à un moment donné, il faut fabriquer des produits compétitifs. Et fabriquer des produits industriels compétitifs par rapport à la concurrence étrangère, c'est à un moment donné être capable de fabriquer une bagnole à 10 000 balles, à 15 000 balles, avec des coûts de production qui sont tenus de près. Et concrètement, on connaît la solution. C'est pas de baisser les salaires, c'est de dire aux gens, pour le même salaire, tu vas travailler 5 heures de plus chaque semaine et tu vas perdre 2 semaines de congés payés. Si on ne le fait pas, eh ben, on se désindustrialisera. Parce qu'en réalité, quand vous êtes industriel, c'est très simple. Vous faites des choix. On vous raconte un baratin sur les missions sociales de l'entreprise. C'est du pipeau. Hein. La mission d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, de fabriquer des produits qu'elle vend en gagnant de l'argent. Voilà. Si on vous dit, tu as le choix entre produire en France, parce que c'est pour l'amour de la patrie, et tout le monde va se gaver en te disant, salaud de patron, tu ne m'as donné que 5 semaines de congés payés cette année. Et si vous avez le choix entre ça et un pays où on vous dit, mais bienvenue monsieur et on va vous aider, vous allez dans le pays où on vous dit, bienvenue, on va vous aider. C'est humain, vous feriez exactement la même chose. Vous-même, vous ne vous dites pas, quand vous partez en vacances, supposons que vous avez un budget vacances de 1 500 €, vous ne vous dites pas, j'ai le choix entre 2 semaines en Tunisie, tout frais payé, au bord de la mer, dans un hôtel 4 étoiles, et 4 jours dans un Pierre et Vacances à Dunkerque. Et comme je suis français et que j'aime la France, je vais plutôt prendre 4 jours dans un Pierre et Vacances à Dunkerque plutôt que 2 semaines tout frais payé au soleil en Tunisie.
Vous prenez les 2 semaines tout frais payés en Tunisie. Vous aussi, vous êtes comme ça. Voilà. Eh bien, si vous voulez que les industriels industrialisent la France, il faut baisser les coûts pour être dans la compétition internationale. C'est malheureusement comme ça.